Alors bonjour chers Camerounais, bonjour. Pour commencer cette vidéo, je vous prie de vous abonner. Je vous prie de taper sur abonner pour commencer cette vidéo, puisque je vous assure, cette vidéo, pas cette vidéo, mais ma page sera remplie de beaucoup de vidéos intéressantes. Beaucoup de vidéos intéressantes. Puisque cela va concerner le Cameroun. Les bienfaits du Cameroun. Et aussi, je ne vais pas dire les bienfaits, mais le bon fonctionnement du gouvernement camerounais. Et aussi son mal fonctionnement. Pour commencer, il y a un point qui touche le Cameroun pour le moment. Il y a un point qui touche le Cameroun. Ce point-là, c'est le premier. C'est l'absence du président Paul Biya, de son excellence Paul Biya, dans la scène, je vais dire dans la scène crise, dans la scène de la crise sanitaire, puisque nous voyons au Cameroun, je pense pas que c'est une obligation, c'est pas une obligation pour le président de s'exprimer en cas de crise sanitaire, donc en ces genres de circonstances. C'est pas une obligation. Mais je pense que pour la fierté du Cameroun, pour le bien-être du Cameroun, il faut que le président Paul Biya s'exprime. Puisque tant demandé, il faut qu'on le voie. C'est pas pour affirmer une quelconque bêtise, une quelconque chamaillerie, mais c'est juste que en ces genres de circonstances, c'est bien que le président s'exprime. J'ai bien dit en commençant, c'est pas une obligation. Mais nous pensons que pour la fierté du Cameroun, il faut qu'il parle. Le deuxième point, c'est le point où on a pris des mesures au Cameroun. Et après un mois, on a encore modifié certaines mesures. Certaines mesures en disant quoi? Les bars ne seront plus, les bars seront levés encore à partir de 18 h. Les cas de transport, nous voyons nous voyons que les entreprises de transport portent maintenant le nombre exact, sans surcharge. Ils prennent maintenant le nombre exact sans surcharge. Mais le Cameroun, le gouvernement camerounais nous prend pour des qui? Effectivement, dites-moi. Il nous prend pour des qui? Dans les boîtes de nuit, dans les snacks, est-ce que nous pouvons respecter la distanciation sociale? Puisqu'ils disent que la distanciation sociale doit être encore respectée. Est-ce que cela doit être respecté? Vu la manière que nous dansons dans des snacks, vu la manière que nous buvons, je vois que c'est très impossible que nous respectons la distanciation sociale. Là, c'est dans les snacks et les bars. Mais revenons dans les cas de transport. Quand ces mesures étaient prises, on respectait normalement dans les cas de transport. Dans les bancs de 5, je vous assure, il y avait 3 places. Dans les bancs de 5, il y avait 3 places. Dans les bancs de 3, il y en avait 2 places. Et 2 personnes, je vais dire, dans des bancs de 5 personnes, il y en avait 3 personnes. Dans des bancs de 3, on retrouvait 2 personnes. Et dans des bancs de 2, une seule personne. Je parle dans les cas de transport, des gros porteurs, des General Express. Je vais pas faire la publicité, mais c'est juste l'agence que je prends habituellement. Mais il y a aussi International qui respectait des mesures internationales lignes. Et rendez-vous compte, en ce moment, dans des bancs de 5, on porte encore 5. Comme le gouvernement a dit,
de porter maintenant le nombre exact. On porte maintenant 5. Est-ce qu'en mettant le masque, le cache-nez, est-ce qu'en mettant le cache-nez, nous sommes à l'abri de cette maladie, de cette épidémie? Est-ce que nous sommes à l'abri? Puisque quand nous sommes dans un cas de transport, euh, la distanciation sociale est minimum. Est minimum. Bon, je vais même aller jusqu'à dire au maximum. La distanciation est au maximum 5 centimes. 5 centimes. Et vous voyez dans des cas de transport, peut-être prenons l'exemple sur la ligne Bafsam, Bafsam Yaoundé. Sur le trajet Bafsam Yaoundé. Quittant de Bafsam jusqu'à Yaoundé, je vous assure, vous êtes très fatigué. Et à chaque moment, vous voulez vous coucher un peu comme ceci, vous voulez vous coucher un peu comme cela. Mais c'est à ce moment-là que tu dois te coucher sur ton, sur ton compagnon. Pas ton compagnon même, mais sur la personne avec qui vous êtes sur un même banc. Tu ne sais pas s'il est infecté ou pas. Donc le masque nous sert juste quand nous sommes peut-être en face, nous sommes peut-être en train de parler. Parce que quand on parle, on sous-entend que quand on met le masque et quand on parle, tu ne peux pas avoir cette maladie. Mais et on dit qu'on ne doit pas se serrer les mains. On dit qu'on ne doit pas se serrer les mains. C'est pour dire que la maladie passe aussi par la peau. Donc, dans le cas de transport, tu peux toucher la peau d'une personne qui est infectée et là, tu t'infectes. Donc, je ne sais pas pourquoi le gouvernement prend ces mesures. Je ne sais pas. Nous nous demandons pourquoi. D'aucuns disent, euh, des gens ont mis des pressions sur le gouvernement pour qu'il accepte cela. Bon, je ne vais pas préciser puisque c'est pas certifié. C'est pas certifié et rien ne certifie. Et c'est ce qu'on pense, que les Camerounais pensent. Et encore, on se dit, est-ce que le gouvernement, est-ce que le gouvernement fait encore preuve de bonne charité? Est-ce que le président travaille encore? Est-ce qu'il travaille encore? Nous avons beaucoup de questions sans réponse. Beaucoup de questions. Et vous voyez, des jours passent et les cas confirmés de coronavirus augmentent. Et je ne vois pas pourquoi d'autres pays sont dans leur maison, ils sont confinés. Et nous sommes au Cameroun, on nous demande, le gouvernement nous demande, avec par notre ministre Joseph Diongouté. Joseph Diongouté, il rapporte les propos du président de la République. Il nous dit que le président dit que ces mesures seront levées. Maintenant, nous réfléchissons, nous voyons que c'est absurde. Chers Camerounais, je vous prie, si vous êtes humaniste, si vous voulez rester en bonne santé et si vous voulez vivre, restez chez vous. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont le travail et qui partent à chaque jour au travail et que leur chef au travail leur dise de venir au travail, ils sont obligés de venir puisque le gouvernement a dit si vous ne venez pas, si vous ne regagnez pas vos lieux de travail, les sanctions pourraient être prises. Les sanctions, on doit prendre des sanctions. Et je pense que c'est mieux d'y aller avec un masque. Et si vous aviez un peu d'argent, payez même 2 places dans un taxi. Payez 2 places dans un taxi. Pour que vous n'ayez même pas un petit contact avec un passager. Puisque on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas qui est infecté. C'est une maladie qui part peut-être. On ne sait pas. Puisque tu es infecté, ça ne se manifeste pas à l'heure actuelle, à l'heure initiale. Ça a une durée ça a une durée de vie
d'abord avant de se manifester. Donc c'est ça. Le troisième point, il y a un troisième point très fort. Vous voyez, nous ne cessons de perdre nos médecins au Cameroun. Nos médecins qui perdent leur vie en soignant ce coronavirus. Et à la fin, eux-mêmes, ils sont infectés. Donc, on sous-entend que le matériel n'est pas habilité à faire ce genre de travaux. Ou bien, ce n'est même que le matériel. Puisque je peux dire, ce n'est même que le matériel. Et quand le matériel n'est pas bon, quand peut-être ils n'ont pas de bons masques, parce que on dit ces masques des médecins là, puisqu'il y a deux types de masques que nous avons maintenant. Il y a les masques pour les médecins, donc pour le corps soignant, et le masque public, donc le masque pour nous autres. Le masque pour nous autres, que j'ai bien d'autres, je peux vous montrer d'autres là. Et je peux vous montrer d'autres, puisque j'ai beaucoup de masques. Là, là c'est l'exemple. C'est l'exemple d'un masque public. Oui. Et ça doit être propre. Bon, je vais dire, quand notre citoyen, un compagnon, un citoyen, simple citoyen comme nous Camerounais, offre les dons, à savoir les cache-nez, les kits, des tests de coronavirus et bien d'autres. Je n'ai pas bien fouillé cette information, mais j'ai quand même eu la chance de regarder un peu le journal. Le journal c'était avant-hier peut-être. C'était avant-hier. J'ai vu au journal, quant au ministère des Travaux, au ministère de la Santé, quant aux offre ce don et le ministre refuse de recevoir. Attendez, chers Camerounais, on nous prend pour des qui? Pour des qui? On nous prend pour des qui? Et il dit, il offre ce don en tant que citoyen camerounais. Il n'offre pas ce don en tant que président du MRC ou quoi que ce soit. Il offre ça en tant que professeur Kamto. Donc un simple citoyen du Cameroun. Alors c'est pour dire que si moi-même j'étais un peu aisé là, si j'avais un peu de moyens, je décide d'aider mon pays. Je pars, je vois le ministère de la Santé. J'offre peut-être les cache-nez, on ne doit pas prendre. C'est la question qu'on se pose en ce moment. C'est la question. Et je vais dire, ils font ça parce que c'est Kamto. C'est parce que c'est Kamto, puisque il y a des dons, il y a des dons qu'on nous a donnés, qu'on a donnés au ministère de la Santé. Il y a des cache-nez qui viennent chaque jour, les dons qu'on donne. Et on se demande pourquoi Kamto, le citoyen, donne son don et on ne veut pas prendre. Donc, on ne veut pas aider les Camerounais ou bien on veut que les médecins n'aient pas suffisamment de matériel de travail ou bien. C'est ce que nous posons. Nous avons beaucoup de questions. Donc c'est pourquoi nous disons à la population camerounaise, restez attentifs. Vous-même avec votre conscience, avec chacun son cerveau, réfléchissez. Prenez des mesures qui sont bonnes pour éviter la propagation de ce virus. Pour éviter la propagation de ce virus. Le coronavirus est une réalité.
C'est une réalité et ça se vit au Cameroun. Tous ces nombres que le gouvernement publie chaque jour, je vous assure, c'est vrai. Mais c'est une réalité, c'est au Cameroun. Donc c'est à chacun de connaître comment lutter contre ce virus. Je vous dis, restez chez vous. Restez chez vous, c'est la première mesure. C'est la première mesure. Et pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison, comme moi, puisque moi je ne peux pas rester à la maison, puisque à chaque fois, il faut aller travailler pour revenir et manger. Mais je prends des précautions en sortant, je mets mon masque, j'évite d'avoir un contact avec quelqu'un en route. Et quand je rentre, je prends mon gel, je me désinfecte les mains. Et puis je me déshabille puisque les habits que je suis sorti avec peuvent être infectés. Je me déshabille, je laisse l'habit dehors, j'entre, je me lave. Donc toutes ces mesures doivent être prises. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement dit qu'on lève encore des barres. Je ne sais pas. Tout ça, ça nous préoccupe beaucoup en ce moment. Et je vous assure, chers Camerounais, cette maladie sera éradiquée de notre pays. Donc, chers Camerounais, restez sages. Restez sages. Que ce que le gouvernement veut de nous, qui n'atteint pas son objectif. S'il vous plaît, chers Camerounais. Je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.